Changement de décor, aujourd'hui j'ai quitté la fraîcheur des montagnes de Cameron Highland pour venir chercher le soleil sur les Parentons Island. Autant te dire que je l'ai trouvé, je suis en train de m'évaporer littéralement, j'en peux plus. Je suis en train de découvrir un petit village de pêcheurs sur la côte et tu vois, moi je suis logé en fait sur Long Beach. Si tu me suis sur Facebook, je me plaignais un petit peu que ça avait plus grand chose d'authentique cette plage, etc. Et j'ai généralisé en parlant de l'île complète et j'aurais pas dû du tout. Parce qu'ici pour le coup c'est vraiment vachement authentique quoi. T'as vu? Il y a des belles bestioles ici, j'ai vu un varan tout à l'heure, il y a pas mal de gros lézards, enfin je sais pas si c'est des lézards mais ça y ressemble fort. Apparemment il y a des singes aussi, t'as vu, il y avait des panneaux attention aux singes et à la vie sauvage en général. C'est assez préservé vraiment comme endroit, c'est vraiment sympa. Aujourd'hui je voudrais faire le point avec toi sur deux choses, notamment je voudrais te faire un petit bilan tu vois, de ces 3 mois de voyage, parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises où est-ce que j'en étais après 3 mois de voyage en solo. Est-ce que j'avais réussi à travailler sur moi-même comme je le voulais? Est-ce que j'avais atteint les objectifs que je m'étais fixés en partant? Est-ce que voilà, comment je me sentais en fait après ces 3 mois de voyage en solo. Je te le fais un petit peu tard le bilan parce que ça fait 3 mois et 10 jours là, mais tu sais je suis toujours un peu à la bourre, moi je te l'ai dit. Ensuite je voudrais te parler un peu de où je veux en venir en fait avec cette chaîne YouTube. Si tu me rejoins, peut-être que tu te demandes un petit peu pourquoi je fais ça, et puis même si tu me suis depuis un petit moment, peut-être que c'est pas tout à fait clair pour toi. J'ai eu plusieurs fois la question, c'est pour ça que je me disais que c'était intéressant d'y répondre en vidéo, et en toute honnêteté tu vois, je vais te dire franchement pourquoi je fais ça et où est-ce que je veux en venir. Mais c'est un bungalow comme ça moi que je veux, ils sont top, t'as vu les bordels? Je vais te montrer mon bungalow tout à l'heure, tu vas voir, c'est une autre paire de manches. Hein. Si tu viens ici, la crème solaire c'est ta meilleure amie, hein. Vraiment tu peux en emmener un bon carton parce que moi je suis sur une bouteille par jour là depuis que je suis arrivé. Quand on parle d'endroit paradisiaque, là c'est peut-être la définition parfaite quoi. Il n'y a pas un chien, des petits rochers, l'eau est juste transparente de fou. Non mais regarde ça. Elle est juste, je sais pas si tu vois, mais elle est juste claire comme de l'eau de roche quoi. On dirait de l'eau de piscine, sérieux, de l'eau de source ou quoi. Comment on se sent après 3 mois de voyage en solo? Bah franchement, la première chose que j'ai envie de te dire c'est qu'on en redemande quoi. Non franchement moi je suis vraiment satisfait pour le moment de ce voyage, parce que je suis retombé sur mes objectifs là récemment. C'est ça qui est bien quand tu notes tes objectifs sur un papier. Moi je le faisais jamais avant. Là je l'avais fait quand j'étais dans l'avion pour aller à Manille. Je suis retombé dessus et finalement je suis satisfait parce que même si je les ai pas tous atteints, je suis content parce que dans l'ensemble je voyais le voyage comme un moyen et non pas comme une fin en soi, mais vraiment comme un moyen de travailler sur moi, comme un moyen d'y voir plus clair dans ma vie, comme un moyen de faire le tri. Et je suis content parce que j'ai pas quitté cet état d'esprit et il s'est pas passé une journée sans que j'avance dans ce travail, et pour ça je suis vraiment satisfait pour le moment. Ouais, je me suis posé pour te parler sur un petit rocher là en bord de mer. En toute simplicité j'ai envie de te dire. Mais par contre je vais pas rester là trop longtemps parce que je suis en train de fondre encore une fois là. Toi tu te balades, il y a 2 varans qui fricotent sous un arbre, normal. C'est un délire quand même. Le premier objectif c'était de créer cette chaîne YouTube et de la faire vivre, et pour le moment c'est plus ou moins je pense réussi parce que j'ai posté assez régulièrement depuis ces 3 mois, même si pas encore assez à mon goût, mais on n'est jamais content, comme je te l'ai dit, on en veut toujours plus. Deuxième objectif c'était de me mettre à écrire. Et alors ça c'est pas atteint du tout. C'est pas atteint du tout parce que enfin si j'ai pas mal écrit, mais simplement mes idées, tu sais, pour faire mes vidéos. J'ai rien écrit en fait de concret, de présentable. Tu sais, je m'étais dit que je voulais tenir un blog écrit
je l'ai pas fait du tout et donc ça c'est l'objectif pas atteint du tout pour le moment. Un autre objectif que je m'étais fixé, c'était de pas recommencer à fumer, surtout pas. Et ça je suis vraiment trop content parce que là ça fait 6 mois maintenant que j'ai arrêté de fumer un petit peu plus. Alors que j'ai fumé pendant 10 ans et je fumais quand même un paquet par jour, tu vois, parfois plus. Enfin j'étais quand même un bon fumeur et je t'avoue que ça me manque pas du tout et ça a été super facile d'arrêter. J'avais déjà essayé plein de fois avant et j'avais jamais tenu plus de 2-3 jours, tu vois. Si peut-être qu'une fois j'avais tenu un mois ou quoi, je sais plus exactement, mais j'avais jamais réussi en gros. Et cette fois-ci ça a été juste super facile. Une fois que tu as changé ton état d'esprit, en fait, t'as même pas d'effort à faire, ça se fait automatiquement. Et je voulais faire une vidéo là-dessus, sur les addictions et sur ce moyen de s'en sortir sans faire d'effort en fait. Et il y a Anthony Nevo qui est un youtubeur que j'apprécie beaucoup et que tu suis certainement, qui a fait une vidéo sur les addictions récemment et où il dit précisément ce que j'avais envie de dire. On a la même conception du truc et il en parle super bien, peut-être même probablement sûrement mieux que ce que moi j'aurais fait, donc je vais pas faire de vidéo dessus. Je te renvoie vers sa vidéo, je te mettrai le lien dans la description, il l'a fait récemment et franchement enfin c'est exactement ce que j'en pense et c'est exactement avec cette méthode là que, enfin c'est même pas une méthode mais c'est vraiment, tu verras un état d'esprit, tu verras que c'est facile en fait d'arrêter. Bien parti pour faire le tour de l'île à pied là en fait, parce que j'ai aucune idée d'où je suis, mais je suis déjà bien loin. Je dois être à l'opposé en fait de ma plage à moi, tu vois, j'arrive sur une autre plage là. Plus globalement, l'objectif pour moi en fait c'était d'avoir une meilleure hygiène de vie et pour ça c'est vraiment objectif atteint, à part pour le sport. À part à Chiang Mai où j'ai fait du sport vraiment régulièrement parce que j'avais la salle de sport. Sinon c'est vraiment compliqué de faire du... Enfin moi en fait ce que je voulais c'est faire de la prise de masse et j'ai même marqué prendre de la masse, prendre autant de kilos, tu vois, et ça c'est vraiment objectif raté complètement parce que j'ai perdu du poids en fait depuis que je suis parti, parce que j'ai un métabolisme rapide en fait, ce qui fait que si je fais pas de sport, tu vois, je perds du poids en fait. Il y a plein de gens qui adoreraient être dans ce cas-là, tu vois, mais moi au contraire j'aimerais pouvoir prendre du poids plus facilement. Encore une fois on n'est jamais content de ce qu'on a, mais du coup c'est objectif complètement raté pour moi. Tu peux faire du sport en voyage, mais faire de la prise de masse sans matériel, je sais que c'est faisable, mais franchement c'est compliqué. En tout cas, moi je ne l'ai pas fait. Après, je vois beaucoup de gens, par exemple, qui courent le matin sur la plage. Ça peut être un bon moyen de faire du sport, mais moi, si je commence à courir en plus, je vais perdre encore plus de poids, quoi. Enfin, ça va me servir à pas grand-chose finalement. Je suis vraiment à l'opposé, là, je suis sur Coral Bay, c'est à l'opposé de Long Beach. J'ai vraiment fait tout le tour de l'île par le sud en fait, mais c'est pas bien grand quoi. Je pense que tu peux faire le grand tour de l'île en peut-être 5-6 heures. Autre objectif c'était de me former au maximum, ça c'est objectif aussi atteint, enfin c'est en cours quoi, parce que je me suis pas mal formé, notamment sur la vidéo, tu sais que j'y connaissais rien du tout, moi j'avais jamais fait un montage de ma vie ou quoi avant de partir et du coup j'ai quand même un peu avancé là-dessus. Je voulais me former aussi sur le développement personnel qui est ma thématique principale. J'ai fait le pari de faire le schéma inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire d'habitude on accumule des connaissances pour ensuite se lancer ou pas d'ailleurs. Et moi j'ai fait le pari en fait de me lancer et d'apprendre au fur et à mesure sur le tas. Tu sais, moi je suis convaincu que finalement l'expérience c'est la meilleure des écoles. Je te l'ai dit, je suis une formation de coaching, mais j'ai envie de prendre le temps de lire beaucoup plus sur le développement personnel. C'est un sujet qui me passionne vraiment. Et voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre et j'ai besoin de lire beaucoup pour pouvoir te retransmettre ce que j'apprends en fait. On arrive sur Long Beach là où j'habite. Je vais t'emmener voir mon bungalow maintenant, tu vas voir, c'est un délire. Voilà mon chez moi du moment, tu vois, sympa hein.
je peux pas te montrer beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas d'électricité la journée. En plus, c'est un peu le bordel, c'est un petit peu à l'arrache, quoi. Moi, j'aime bien après tout. Hein. Voilà, quoi, pour ce bilan des 3 mois. Et puis, plus globalement, tu sais, moi, je voulais, en fait, avant de partir, j'étais un petit peu paumé pour tout avouer, tu vois. J'étais serveur depuis plusieurs années, mais je faisais pas ça par passion. Je faisais ça parce que j'ai fait ça pendant des années et que je me disais, je sais faire que ça, donc je vais continuer à faire ça. Mais finalement, je savais dans le fond que c'est pas ce que j'avais envie de faire de ma vie, donc j'étais un petit peu paumé, quoi. Et le but de ce voyage, c'était de tout mettre à plat, tu vois, et de trouver un petit peu enfin, tu vois, ça semble un peu con à dire, mais de trouver des buts à ma vie, quoi, de trouver où est-ce que je voulais arriver, de trouver ce que je kiffais dans la vie, de trouver ce que j'avais envie de faire. Je me découvre vraiment une passion à faire ce que je fais, à faire ces vidéos, je te jure, moi, j'adore faire ça, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et je me suis découvert cet objectif, ce but, d'utiliser cette expérience que je vis pour aider les gens qui sont dans la même situation, à avancer, à trouver des objectifs dans leur vie. Et en fait, je voudrais coacher les gens. Et en fait, on en vient à la deuxième partie dont je voulais te parler. C'était le but de cette chaîne YouTube. Tu vois, c'est ça, en fait. Moi, à terme, j'ai envie de coacher les gens, d'accompagner les gens, de former les autres, en fait, en me basant sur ce que moi j'ai vécu, sur l'évolution que j'ai vécue et sur tout ce que j'apprends en ce moment. Le voyage, pour moi, c'est une passion, mais j'ai pas envie de focaliser ma vie sur le voyage, tu vois ce que je veux dire? C'est travel thérapie avec thérapie en gros et voyage en petit, c'est-à-dire le voyage, finalement, c'est juste un format qui me permet de faire passer un message, mais à terme, moi, tu sais, il y a un jour où je vais rentrer, alors je vais pas rentrer demain. Là, clairement, j'ambitionne de voyager encore au moins 3 ou 4 mois, au moins. On verra bien comment ça se passe, mais bon, je rentre pas demain dans tous les cas. Mais le fait est qu'il y a un jour où je vais rentrer, il y a des moments où je serai simplement chez moi, à Lille, et j'aurai envie de continuer à faire des vidéos. J'ai pas envie, en fait, d'être enfermé dans la case vlogueur voyage. J'avais besoin de passer par cette phase où je me coach moi-même, en fait, où je fais mon propre, tu vois, enfin, quand tu veux devenir, par exemple, psychanalyste, il faut que tu fasses une psychanalyse avant. Et quand tu as envie de faire du coaching, quand tu as envie d'aider les gens, il faut que tu t'aides toi-même avant et que tu sois d'abord au clair avec toi-même. Et c'est dans cette phase-là que je suis. Mais par la suite, mon objectif, c'est d'accompagner les gens, c'est de coacher les gens et c'est de gagner ma vie avec ça, tu vois, je te le cache pas. Et j'ai pas envie je fais pas un vlog de voyage aujourd'hui juste pour faire un vlog de voyage. J'ai un objectif derrière la tête et j'avais envie que tu aies l'information, j'avais envie d'être transparent avec toi, voilà. Bon, ça c'est fait, je vais t'emmener tâter un petit peu la température de l'eau maintenant. Juste parfaite avec le petit coucher de soleil là. C'est juste magnifique. Bon, on aura beaucoup parlé de moi aujourd'hui, mais ça fait un moment que j'avais envie de le faire, alors voilà, je l'ai fait aujourd'hui. Il y a de la Wi-Fi nulle part ici, du coup je vais faire de mon mieux, je vais faire au maximum pour essayer de te poster des vidéos régulièrement cette semaine, mais franchement je promets rien, même la 3G est un petit peu pourrie, c'est un peu compliqué, mais je vais faire de mon mieux. Si tu as aimé cette vidéo, si tu apprécies ce que je fais, si tu es ok avec mon projet, mets-moi un like juste en dessous, ça m'encourage à fond, franchement ça me fait plaisir à chaque fois. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.